c'est Marion alias à plate couture sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes cousettes du mois de septembre. Donc là on est à peu près mi-septembre, donc je fais un point à la mi-septembre pour vous montrer déjà ce que j'ai cousu. On va commencer par un patron de Cactophile. Donc je suis souvent testeuse pour la marque Cactophile qui fait des vêtements pour enfants. Et j'ai testé la blouse Aela, que je veux toujours appeler la blouse Aléa, donc non c'est Aela. Aela, je l'ai testée en taille 10 ans pour ma puce. J'ai testé deux versions, j'ai testé la version manche longue, que j'ai cousue en jersey, et j'ai testé la version manche courte. Je vais vous montrer d'abord la première version, donc la version manche longue en jersey. Voilà ce que ça donne. Donc la blouse Aela, c'est une blouse avec un volant en fait au niveau des épaules. Et au dos, il y a une patte de boutonnage. Un empiècement donc devant, et puis ça se termine par une blouse bien froncée sous la poitrine. Pour la version manche longue, il y a des élastiques qui sont intégrés au bas des manches. Donc en fait, elle écrit aussi qu'on peut la coudre en jersey. Donc moi j'ai fait la première version en jersey, parce que j'avais ce qu'il fallait en stock. Bon, elle est un peu sale, il faut que je la parte au lavage, mais je vous la montre quand même. J'ai laissé le choix à Margot, et en fait, quand elle a vu ce tissu-là, elle voulait un esprit un peu... Elle trouvait que ça donnait un esprit un peu cow-boy. Donc, on est parti sur ce jersey-là. Et... Et du blanc. Alors, c'est assez transparent, assez léger, ça, comme jersey. Et les poignets sont bien resserrés au niveau... du bas de manche. Le volant, donc du coup il est fait dans le même jersey. J'ai laissé les bords francs, puisque le jersey ça s'effiloche pas, donc voilà, je me suis simplifié la tâche, et je me suis surtout simplifié la tâche parce que dans le dos j'ai pas fait la patte de boutonnage. Donc du coup j'ai fait une encolure classique comme un t-shirt, voilà, une bande d'encolure tout classique. Du coup j'ai tout cousu à la surjeteuse. Et pour le bas de la blouse, j'ai fait un petit ourlet rouloté avec un fil doré que j'avais. Voilà, sur tout le bas de la blouse. Voilà, donc une version plutôt t-shirt, quoi. Donc ça, c'est la première version que j'ai faite. Et pour être un peu plus fidèle au patron, du coup, j'ai voulu en coudre une deuxième. Et la deuxième version, donc j'ai vraiment suivi le patron au niveau patte de boutonnage, etc. Voilà l'autre version. Du coup, c'est que des tissus de mon stock. Alors la première, c'était que des tissus de mon stock. Là, c'est que des tissus de mon stock. Du coup, c'est bien, ça écoule un petit peu le stock. Ici, j'ai réutilisé un tissu que j'avais cousu, pour lequel j'avais cousu la blouse Loïsa, justement, de Cactophile aussi, que vous pouvez voir dans une précédente vidéo. Il m'en restait un petit peu, donc j'ai fait l'empiècement du haut, ainsi que les manches. Et puis là, j'avais une cotonnade depuis quelques années. J'avais fait des robes de demoiselles d'honneur avec ce coton-là. Il vient de chez Tissu.net. Il m'en restait quand même pas mal. Donc voilà, je l'ai utilisé pour faire ma deuxième version. Donc les volants aux manches, pareil. J'ai fait un ourlet mouchoir. Vous savez, c'est un ourlet, vraiment un tout petit ourlet. Et j'ai utilisé pour ça, il y a un pied qui existe, un pied spécial ourlet 3, ourlet mouchoir. Donc voilà, c'est la première fois que j'utilisais. C'est pas évident, mais bon, ça se fait. Et puis pour le dos, donc j'ai bien fait la patte de boutonnage, des boutons de mon stock que j'ai retrouvé, voilà. Et à l'intérieur, là, c'est bordé d'un biais que j'ai fait dans le tissu rose, voilà. Donc un ourlet classique en bas. Sur la difficulté du patron, on met niveau intermédiaire. Sur le patron, c'est noté niveau intermédiaire. Comme d'habitude, c'est bien expliqué. Il y a des photos, un pas à pas qui est voilà, très très bien expliqué. Donc bon, il faut faire des fronces. Et puis ici, poser un billet, faire la patte de boutonnage. Donc il y a des points techniques. Mais en prenant son temps, ça se fait sans problème. Et avec un tissu, vous voyez, un coton, c'est plus facile. On marque bien les plis au fer à repasser.
Et du coup, il n'y a pas de problème si on suit, voilà, si on suit bien le patron, on prend son temps, ça passe. Voilà pour cette première, ces deux premières cousettes. Du coup, je vous montre les photos des deux versions. La deuxième cousette que je peux vous montrer, c'est un duo. C'est la jupe Marelle. Donc c'est un duo avec... Enfin c'est un duo mère-fille. Donc j'ai cousu la jupe en version femme, la jupe en version enfant. Et c'est un duo aussi au niveau des créatrices, puisque c'est la petite Frambise qui a fait le patron, en collaboration avec Bourgeoise, mais pas que vous pouvez suivre donc les deux sur Instagram sans problème. Qui m'a contacté donc du coup pour pouvoir tester le patron avec ma fille. J'ai fait la version donc jupe. J'ai pas ajouté la poche passepoilée qui fait que j'ai fait une version débutante. Si on ajoute la version passepoilée, on se met quand même une difficulté supplémentaire, mais on n'est pas obligé. Donc accessible aux débutantes. J'ai fait les bretelles, mais pareil, elles sont optionnelles. Bon là, moi, même si je les ai fait, je peux aussi les retirer puisque elles s'accrochent par des boutons à l'intérieur de la jupe. Donc je peux porter ma jupe sans bretelles. Voilà au niveau du patron, ce que je peux vous dire. Je vous montre mes jupettes. Alors ça, c'est la mienne. Donc la petite déco, en fait, en plus, au niveau de la ceinture, ça c'est sympa. 3 boutons sur le devant pour tenir la jupe fermée forcément. Ça fait une jupe portefeuille du coup. Alors moi au niveau de la ceinture, c'est la première fois que j'utilisais une agrafe comme ça, comme pour les pantalons. C'est assez facile à poser, puis finalement, moi j'aime bien. Voilà, et puis donc les bretelles. Mes bretelles sont un petit peu longues, même sur moi, il faudrait que je les croise en fait dans le dos. Ça évite ça. Je pense que ce serait mieux. Le tissu, c'est un tissu, un velours milleret. Vous savez, un velours avec de très très fines côtes. Donc je le trouve super joli. Enfin, j'aime bien les couleurs, le dessin. C'est un tissu que j'ai acheté chez notre vendeur local, la Visiotex. Donc quand on coud du velours, il faut bien faire attention au sens du velours. Voilà, ça doit être doux quand on va du haut du vêtement vers le bas du vêtement. Et pas à rebrousse-poil, on va dire. Voilà. Donc à part en effet des pinces sur le devant et sur le dos. Et puis des boutonnières. Sinon, il n'y a pas de difficulté sur cette cousette-là. Je vous montre la version de ma fille, mais alors c'est exactement la même. Hein. Voilà. Voilà, exactement pareil. Et Margot, pareil. Là, les bretelles étaient un peu longues. Du coup, quand on les croise au dos, c'est mieux. Voilà, la version 10 ans. Et moi, j'ai fait un 40. J'ai agrandi les bretelles parce que je suis grande. J'ai allongé la jupe parce que je suis grande aussi. Du coup, ça va bien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux petites jupettes. Je vous montre tout de suite des photos portées. Recoucou, j'ai deux nouvelles cousettes à vous montrer. Alors, il y en a une qui est sortie donc début septembre. C'est le Boléro RL de Cactophile. C'est un patron qui va jusqu'au 16 ans, du 2 au 16 ans. Donc voilà. Et j'ai choisi la version sans col volanté. Donc la version la plus simple. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc c'est assez simple. En plus là c'est tout blanc. Je l'ai cousu. Donc c'est une maille que j'avais achetée chez Drissenstoffen. Voilà. Et puis en fait j'ai bordé d'un biais blanc tout. En fait l'encolure, toute l'ouverture quoi finalement. Voilà. Les manches sont terminées par un ourlet classique. Le bas c'est un biais. Et puis ici il y a un petit élastique et un bouton. Voilà, ça fait un petit peu, alors comme mon mari dit, ça fait tenue de
de baptême ou de communion, quoi. C'est vrai que ça fait un petit gilet sage, mais voilà, un petit gilet fin pour l'automne, enfin fin de l'été, automne, c'est pas mal. Bon, il est blanc, donc très salissant, mais voilà. Puis je voulais vous montrer aussi une cousette qui est là, que j'ai faite là dimanche. Voilà, dimanche on était à la maison et j'avais ce tissu-là que j'ai acheté aussi chez Drissenstoffen. C'était lors de ma deuxième commande. Donc j'ai acheté ce tissu-là qui est un scuba crêpe. Donc c'est un tissu extensible donc, que j'ai cousu à la surjeteuse. Et puis assez léger quand même en fait, mais avec un beau tombé. Enfin, c'est le genre de tissu plutôt sympa à travailler. Bon, faut pas mettre le fer trop chaud. Il marque, ça marque pas très bien les plis, mais en fait, pour un modèle assez simple, c'est sympa. Donc là, du coup, j'ai cousu une robe, comme vous le voyez. C'est la robe Eden du magazine La Maison Victor de novembre-décembre 2015. C'est ce patron-ci. Je vais essayer de vous retrouver la page rapidement. Voilà, c'est là. Tac. Donc c'est un modèle assez simple. Voilà. Je trouve que mon tissu, enfin justement, je sais pas, le tissu qui est là me faisait penser à mon tissu, même si on n'a pas du tout le même motif, mais au niveau texture, certainement un peu. Voilà. Voilà d'autres. Et en fait, l'originalité de cette robe, c'est le dos, en fait. Il y a un beau décolleté au dos. Donc voilà aussi. Voilà. Donc robe Eden, elle a 2 sur la difficulté. Chez la Maison Victor, c'est des petites maisons. Il y a 2 maisons sur 4. Moi, je l'ai cousu à la surjeteuse, donc c'était assez facile, assez rapide aussi surtout. En une après-midi, je l'ai cousu. Il y a juste des pinces poitrine. Il y a un empiècement, enfin une parmenture hein, pour tout le tour. Et puis derrière, ici, moi j'ai fait une fausse patte de boutonnage. Alors on voit pas très bien parce que les boutons du coup ils ressortent pas trop. J'ai mis des boutons noirs. Mais c'est une fausse patte de boutonnage. Donc déjà j'ai pas cousu de boutonnière. Et j'ai juste cousu mes boutons à la main ensuite. Mais c'est du décoratif quoi. Voilà. La robe elle s'enfile, enfin vu l'ouverture au dos, elle s'enfile facilement sans faire de patte de boutonnage. Donc voilà, pas de zip, rien du tout. Pour ma taille, moi je l'ai agrandi, je l'ai allongé au niveau du buste et j'ai allongé un petit peu au niveau de la jupe. J'ai aussi allongé un petit peu les manches. Voilà, cousette super facile, super rapide. Je vous ai fait un pas à pas d'ailleurs, c'est la première fois que je fais ça, mais j'ai essayé mon nouveau jouet pour me filmer. J'ai acheté un pied en fait. Donc je l'ai essayé, je me suis filmée pendant toute la cousette de la robe. Du coup après j'ai fait un petit montage de pas à pas, donc vous avez le lien, je vais vous le mettre. Voilà, bon il y a des passages un peu longués, il faut que... Après c'est sur le montage vidéo, il faut que je m'améliore pour faire des accélérations beaucoup plus rapides parce que il y a des choses qui sont un peu longues. Mais au moins vous avez, on va dire, le pas à pas de voilà, comment j'ai monté cette robe-là en une après-midi. Voilà. Je vous laisse sur cette cousette-là. Je vous laisse avec les photos portées, voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des cousettes du mois de septembre parce qu'il y en a encore à vous montrer. Coucou, on se retrouve, on est le 30 septembre aujourd'hui, donc je vais essayer de finir la vidéo. Je sais plus trop où j'en étais, mais je ne pense pas vous avoir montré donc le dernier pyjama que j'ai cousu pour mon fils.
je suis partie du patron Le Pyjama de Patron Moi Je Couds, que j'avais déjà réalisé en version longue. Là, j'ai réalisé en version longue. Là, c'est pour cet hiver. Donc, un patron facile, entièrement assemblé à la surjeteuse. Je vous montre. Alors, je vais vous montrer le pantalon, puisque c'est le tissu principal qui m'a inspiré. Voilà, le pantalon. C'est un jersey que j'ai acheté chez Driessen Stoffen lors de ma deuxième commande chez eux. Vraiment pas cher du tout. J'avais pris qu'1 mètre. Donc en fait, avec 1 mètre, je peux pas faire un pyjama entier. Là, je suis partie sur du 11 ans, je crois. Je peux pas faire un pyjama entier. Donc j'ai fait le pantalon. Voilà. L'élastique qui vient de chez Fage Textile. Voilà. Et puis du coup, pour le haut, j'ai acheté aussi du jersey noir chez Driessen Stoffen. Donc j'ai pris du jersey noir. Et puis j'ai ajouté un flex orange pour rappeler un petit peu le tissu. Et donc au lieu du bord côte, là justement, j'ai mis, au lieu de mettre du noir, j'ai rappelé donc le même tissu ainsi que au bas de manche. J'ai fait comme des petits bracelets de manche pour que ça fasse un petit peu coordonné. Et puis du coup c'est pas mal. J'ai fait aussi, vous voyez, des surpiqûres à l'aiguille double. Et j'ai essayé de rappeler donc avec un fil vert, un fil orangé, pour rappeler un petit peu les couleurs du pantalon. Je l'ai fait autour aussi de l'encolure et au bas des manches aussi. Voilà, je trouvais ça pas mal. Voilà, un petit pyjama facile à faire, rapide. J'ai juste, j'attendais l'élastique pour le terminer. Mais voilà, ça fait un pyjama de plus et les couleurs, elles sont très printanières. En fait, ça me fait penser à Halloween. J'ai l'impression que c'est des citrouilles avec les têtes de mort. Ça fait très, très Halloween, je trouve. Voilà. Donc, pyjama, le pyjama de Patron Moi Je Couds. Et comme il me restait un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, de jersey justement, la tête de mort, j'ai cousu un petit boxer pour aller avec, pour mon loulou. Donc c'est pareil, c'est une taille 10-11 ans. Même tissu du coup. Même tissu pour ça. Là c'est des chutes de jersey noir que j'avais. C'est pas forcément le même, mais voilà. Et pour le dos ça ressemble à ça. Et le même élastique du coup de chez Fage Textile. Voilà. Pour le patron, j'utilise souvent le même maintenant. Il vient du magazine Octobre hiver 2016. Voilà. Ensuite, il y a un patron qui sort aujourd'hui que je voulais vous présenter. C'est le sweat Lina ou le sweat Lino de Cactophile. Parce que il a plusieurs versions. Alors, je vais vous montrer, j'ai pas imprimé la dernière version, mais franchement, allez sur le lien que je vais mettre en barre d'infos, parce qu'il y a beaucoup plus de versions que ça. À la base, on était parti sur un sweat fille, avec classique, ou alors avec un col volanté, un dos classique, un dos croisé, ou un dos croisé doublé. Ça, c'était la base, et puis en fait, finalement, il s'est ajouté plein de choses, ce qui fait qu'on peut aussi faire un sweat pour garçon, forcément, et un sweat avec une poche, un sweat avec un gros col snood, les gros cols écharpes, un sweat à capuche, un sweat à poche kangourou. C'est un patron qui va du 2 au 16 ans, avec un nombre de possibilités vraiment limite infini. Donc je vais vous montrer tout de suite les deux versions que j'ai fait pour ma fille. Et là mon fils porte son sweat, il est à l'école, il le porte. Donc quand il rentrera de l'école, je filmerai avec son sweat à lui. Donc je vais commencer par la première version que j'ai faite. J'ai fait une version dos croisé et doublé. Donc voilà le tissu que j'ai utilisé. C'est un sweat Minky, vous savez, les sweats vraiment tout doux à l'intérieur, très très chaud. Voilà la version donc pour ma fille. Donc les bas de manches sont en bord-côte, l'encolure bord-côte classique. Le bas ici est en bord-côte.
côte aussi. Et l'originalité, en fait, c'est tout le dos. Donc là, il est ouvert, on va dire, ou semi-ouvert, en fait. Les deux pans se rejoignent au niveau des épaules. Et dessous, j'ai utilisé, donc c'est comme une doublure, en fait, qui est intégrée sur la partie arrière. J'ai utilisé le plissé que j'avais déjà utilisé donc sur une de mes dernières cousettes. Et puis voilà, ça allait bien avec les petites fleurs bleues, etc. J'ai fait un rouleauté en bas à la surjeteuse avec un rose. Voilà, je vais vous montrer des photos portées parce que on se rend mieux compte. Mais vraiment, là, toute l'originalité, elle est au dos. C'est vraiment... ça fait super habillé. Voilà. Je vous montre tout de suite des photos. J'en ai cousu une deuxième version parce qu'il y a tellement de versions possibles que je ne pouvais pas m'arrêter là. En plus, les sweats, c'est ce que ma fille, elle adore porter, donc ça tombe bien. Pour la deuxième version, je suis partie sur une version un peu plus ado. En fait, j'avais ce transfert-là, ce flex, que j'ai acheté chez AliExpress. Je l'avais en stock depuis un moment et l'idée, c'est vraiment de le mettre sur un fond blanc ou en tout cas clair. Du coup, j'ai acheté du sweat chez Fage Textile. Un sweat, donc il est plus fin celui-ci. Bien qu'il soit doux à l'intérieur, il est beaucoup plus fin. C'est un sweat brossé. Je l'ai acheté donc chez Fage Textile, couleur beige, pour que justement ça ressorte. Après, à la base, je voulais du bleu au niveau encolure. Et puis, j'ai pas trouvé le bleu qui allait. Finalement, j'avais du rouge. J'avais un reste de jersey rouge sur lequel, donc, du coup, j'ai fait les volants sur les manches. Donc, mes manches sont volantées. Ça fait un petit effet, on dirait, flamenco, je trouve, un petit peu. Donc, voilà. Les manches volantées. Et puis, du coup, j'ai fait bord-côte rouge aussi. En bas des manches, en bas du sweat, à l'encolure. Voilà donc la version un peu plus... Enfin, moi, je trouve que ça fait une version très, très ado, quoi. Surtout le flex qui fait ça, mais voilà. Là, je l'ai cousu. Donc, le premier, je l'ai fait en taille 10 ans. Celui-ci, je l'ai fait en taille 11 ans. Bon, voilà. Maintenant, j'ai un peu peur qu'elle le mette et qu'elle le tâche. Donc, aujourd'hui, elle voulait le mettre. Elle est partie au centre aéré. J'ai dit, non, écoute, vous allez faire de la peinture, tout ça, c'est pas la peine. Donc, voilà. Ce sera... Bon, de toute façon, on verra. Hein. Voilà, donc, le deuxième sweat. Je vais vous présenter... Donc, je vais vous le mettre en photo, ma fille en photo. Et puis, je vais vous présenter tout de suite après le troisième que mon fils porte tout de suite à l'école. C'est bon, j'ai squatté le sweat de mon fils, ainsi que sa chambre d'ailleurs pour finir la vidéo. Donc voilà, le sweat lino donc de Cactophile, version masculine cette fois-ci. Et ça c'est, je vous en parlais je crois, c'est le col snood. Voilà, donc ça fait un grand col qui retombe. Un truc bien chaud, quoi, voilà. Le tissu, je l'avais en stock, donc c'est deux sweats assez chauds. J'ai terminé donc les manches par du bord-côte, le bas du pull, enfin du sweat aussi. Tout est assemblé à la surjeteuse, donc c'est une cousette assez rapide. Je dirais que le seul truc que j'ai fait, c'est la petite couture ici que j'ai fait à la machine à coudre, qui permet de maintenir le cordon dans la coulisse, quoi. Voilà. Ces œillets-là, je les avais achetés chez AliExpress. Voilà, si ça vous intéresse. Je pourrais vous mettre le lien. N'hésitez pas à me demander si j'oublie. Voilà. Voilà. Je vous mets des photos portées tout de suite. Et il me reste encore deux petites cousettes à vous présenter parce qu'il y a beaucoup de patrons qui sont sortis à la fin du mois de septembre, voilà, et que j'ai testé. Le premier dont je vais vous parler, c'est celui-ci.
c'est le pantalon Douce de Juliette Atelier. Ça va faire le 3e test que je fais pour eux. Il y a eu une robe et il y a eu une petite combi aussi cet été. Là, c'était un gros challenge parce que les pantalons, bah, on a toujours peur. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours peur. Mais j'ai relevé le challenge. C'était un peu le but, hein, de savoir si justement ça peut être adaptable à... si tout le monde peut le coudre ou pas. Alors on voit donc que c'est un pantalon vraiment avec braguette. Il y a des empiècements au dos parce que c'est une forme push-up que j'ai cousu, donc qui est censé donner un beau fessier. Et puis les poches plaquées, enfin vraiment un vrai jean, quoi, un vrai pantalon avec tous les détails. J'ai adoré le coudre, je suis contente. Il n'est pas parfait, mais je suis contente. Tout m'a semblé facile, entre guillemets. Ça tombe super bien. Alors moi, je l'ai rallongé de 10 ou 15 cm, je sais plus, j'ai des très grandes jambes, hein. Donc je l'ai rallongé là, à peu près au niveau des genoux. Enfin, entre mi-cuisse et mi-mollet, quoi, à peu près. Voilà. Je vous montre la version que j'ai faite. Alors, ça va pouvoir sortir grand chose, à mon avis. Voilà mon pantalon. Tac, 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 tac. Voilà. J'ai cousu une taille 42. Habituellement, je mets plutôt du 40, mais il y a certains 40, je suis serrée. Là, ouais, je suis pas dans une période où je suis super mince non plus. Donc, du coup, j'ai pris 42 parce que j'avais vraiment peur de faire du 40 et de ne pas pouvoir le mettre. Finalement, mon tissu, il contient beaucoup d'élastane et j'aurais vraiment pu faire un 40. Donc, la prochaine fois, parce que vraiment, je compte m'en refaire un, je ferai un 40 si mon tissu contient autant d'élastane que celui-ci. Mon tissu, je l'ai eu chez Tissu de Rêve. Ils ont souvent des jeans un peu sympas, enfin des jeans bleus ou des jeans un peu originaux à des prix vraiment canons. Bah voilà, le bouton de mon stock, hein, j'ai pas trop réfléchi, mais c'est un bouton voilà, Orchestra. Braguette, j'avais... non, je l'ai acheté, je crois, une petite braguette. Bah voilà, que dire d'autre? C'est bon, c'est assez compliqué, il y a pas mal de découpes. Alors, dans les défauts, entre autres, mes 2 découpes ici et là n'arrivent pas tout à fait, enfin, sont pas tout à fait alignées. Pour le dos, c'est un peu mieux, parce que là aussi, on a des découpes, mais elles sont là, c'est plus aligné. Voilà, il y a pas mal d'empiècements, il y a beaucoup de surpiqûres à faire, donc il faut prendre son temps. Mais franchement, après, une fois qu'on a fait ça, on est super heureux. Alors moi, ce qui me fait toujours peur dans les pantalons, c'est que le deuxième, hein, que je couds vraiment avec une braguette. J'avais fait le safran de Direndo, que j'avais pas trop mal réussi aussi. Ce qui me fait toujours peur, malgré que ce soit mon deuxième, c'est la braguette. Et là, j'ai trouvé que les explications étaient super, super claires. Et finalement, du coup, c'est pas du tout l'étape la plus difficile du pantalon, quoi. Enfin, c'est vraiment super sympa et j'ai hâte d'en refaire un et de vous montrer le résultat. Bon, voilà, c'est pas accessible forcément aux débutantes, mais pour un premier pantalon, par contre, c'est vraiment un projet que je conseille carrément, quoi. Voilà, je vous mets des photos portées. Le dernier projet que je peux vous montrer, enfin que je peux vous montrer, de toute façon, il n'y en a plus après sur le mois de septembre, mais c'est déjà pas mal, c'est un peu chargé. C'est ce sweat-là. Donc, c'est pour moi. Bon, c'est pas super repassé, hein, je suis désolée. C'est un patron qui vient de sortir le 30 septembre de chez Brodeuse et Couturière. Et c'est un patron gratuit que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Je vous mets le lien dans le descriptif. En fait, le patron, il est très simple. C'est un buste, donc un devant, un dos. Le dos est plus long que le devant sur le patron et des manches, plusieurs tailles de manches.
Et en fait, on se réfère à... on coupe d'abord son devant et son dos. On les assemble par la couture d'épaule. Et puis, donc moi, j'ai fait une taille M, ouais, M pour le devant et le dos. On les assemble à la couture d'épaule. Puis après, les manches, ben, on voit un petit peu quelle taille on veut des manches. Donc, en resserrant ici, on voit la largeur qu'on veut donner aux manches, enfin à l'emmanchure. Parce que les manches, elles sont un peu tombantes. Vous voyez le... Voilà, les manches, elles arrivent là, en fait. Et donc, on voit un petit peu quelle largeur de manche on veut donner. Les manches sont très resserrées, le pull est plutôt loose. Voilà. Et après, au niveau des finitions, ben, on fait un petit peu comme on veut, parce qu'il n'y a pas de finition forcément préconisée dans le patron. Donc moi, j'ai utilisé du bord-côte pour l'encolure, pour le bas des manches, et ainsi que pour le bas du sweat. Alors, j'ai pas fait, moi, le dos plus long que le devant, tout simplement parce que je suis grande. Du coup, j'ai coupé le devant à la même longueur que le dos. La même longueur qui est donnée sur le patron, en fait. J'ai coupé les deux au plus long. Et voilà. Bah écoutez, c'est gratuit. Mon tissu, il vient de chez Drissenstoffen. Je vous l'avais présenté lors de mon haul tissu, lors de ma première commande chez eux. Et bah, c'est le même que le Bolero RL que j'ai fait, donc, et dont je parle un petit peu plus tôt dans la vidéo. Voilà. Donc là, ce coup-ci, il ne m'en reste plus, mais vraiment, je l'ai bien rentabilisé parce qu'il m'a coûté pas grand-chose. Et bah, j'ai un pull pour Margot et un pull pour moi. Voilà. Donc, super accessible aux débutantes, ça, il n'y a pas de problème. Bon, moi, j'ai une surjeteuse, donc très rapide à coudre. Du coup, en une soirée, c'est fait sans problème. Voilà. Je vous laisse avec des photos portées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude parce que y a beaucoup de cousettes qui sont sorties en septembre et que j'ai eu l'honneur de tester. Je remercie vraiment toutes les créatrices qui me permettent de tester leurs patrons. Moi, j'adore ça, donc c'est cool. Si vous voulez me suivre au quotidien, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et ma page Facebook principalement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à dans un mois. Ciao!